Rapidement, enchanté, Golgotha. Marvin et Guillaume, il manque Antoine, on est associés à trois et on a créé ce studio en 2013 après avoir fait les Arts Déco à Paris en graphisme multimédia. On va vous montrer un petit peu notre travail qui correspond plus ou moins à la thématique des multiples, dans le sens où nous, on intervient sur beaucoup de supports différents, sur beaucoup de réseaux différents, on communique de l'image d'une manière animée, protéiforme, fixe, photo, graphisme, animation, motion design, etc. On va vous donner un petit overview de notre travail pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis avec une sélection de travaux qui, pour nous, semblent être intéressants à partager avec vous. Voilà. Alors voilà, on aime bien toujours s'introduire en expliquant un peu comment on a commencé le studio. Ça veut dire étant étudiant aux Arts Déco et étudiant le graphisme pur, plus académique, print, web, typo, etc. Alors, c'est pas qu'on s'emmerdait, mais on s'est dit tiens, il y a la 3D en fait, c'est cool. On a commencé à étudier, mais à pratiquer la 3D de notre côté avec des tutos YouTube un peu bêtement en dehors de l'école ou en parallèle. Et on a été invité dans quelques soirées, fin de soirée. À plusieurs reprises, notamment à Chaumont. À Chaumont notamment, pour faire des VJing. C'est là où on s'est amusé à créer des visuels un peu gratos. C'était notre première incursion. De l'expérimentation pure, première incursion. Voilà, des visuels qu'on pouvait superposer avec d'un software de VJing. Alors, je vois des choses comme ça qui sont sculptées avec un iPhone, ça c'est After Effects, et puis là il y a un peu de Photoshop et d'Illustrator. Alors, pour mélanger tout, et pour nous c'était un peu une première incursion dans l'idée de qu'est-ce que c'est l'image pour le plaisir des yeux, avant même de se poser d'autres questions, quoi. Oui, puis c'était déjà une manière un peu de défier les outils liés à la création, parce qu'en fait, on se posait des questions aussi bêtes que comment créer de l'animation sur Illustrator ou Photoshop, ou comment créer un poster sur After Effects. Donc c'était un peu aussi un renversement des outils liés au graphisme. Et surtout ce terrain de jeu qui était aussi un prétexte, le VJing. En fait, ça a pris la forme de Golgotha parce que c'était notre nom de scène. Mais on avait déjà le désir de vouloir monter un studio, mais ça ne devait pas être Golgotha. Et en fait, ces premières expériences nous ont donné le goût de l'exploration et de l'expérimentation. Et en fait, finalement, notre projet de fond d'un studio de graphisme s'est un peu cristallisé autour de ces expérimentations-là. Et puis en fait, Golgotha a persévéré. Et puis c'est devenu un peu une sorte d'état d'esprit. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Et, un petit extrait de la VJ comme ça. Il faut replacer les choses dans son contexte. C'était en 2012, on était encore à l'école. Instagram existait à peine. Je crois. Ouais, venait tout juste de. Donc, première commande professionnelle, donc on était encore étudiant, de Super Paper à Munich, de la part de Mirko Borch, que vous devez connaître, qui nous ont mis à la direction artistique d'un numéro. Donc un numéro dans lequel tout de suite, c'était la première commande, on avait une carte blanche. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans ? Ça. On s'est amusé à faire des motifs, des patterns, des illustrations, on a interprété le titre en dessin, en 2D, en 3D, etc. Donc ça, pour nous, c'était très important parce que ça nous a mis les pieds directement dans ce que c'est qu'une commande de ce journal qui est distribué gratuitement comme à nous Paris, un peu ce même format, quoi. Des illustrations qui mêlent effets, After Effects, Photoshop, Illustrator. C'est aussi là qu'on était confronté à un petit truc, c'est que nous on fait tout ça vachement en RVB, quoi. Bon, c'était imprimé après. Donc, c'est tout noir, c'était trop sombre, mais après c'était rien d'équilibre. Mais c'est intéressant quand même. Mais bon, voilà, en 2012, encore une fois, il y avait pas, c'était le début d'Instagram et surtout toute la dimension 3D, tous les outils qui sont liés à la 3D faisaient pas trop partie. Alors je dis pas qu'on a inventé ça, mais disons qu'on était un peu au tout début de cette curiosité que sont les outils 3D
voilà, on les a intégrés très tôt à une sorte de vocabulaire formel. Ouais. Alors ça, c'est nos premiers le projet suivant, mais là par contre, on n'était plus étudiants, on avait créé le studio déjà. Il y a une petite ellipse, c'est-à-dire qu'il y a eu le diplôme entre-temps qui nous a quand même pris près d'un an, et en fait, mais on avait fait un voyage, Guillaume, Antoine et moi, à Los Angeles, parce qu'on était très attirés par la culture américaine et californienne plus précisément. Et on avait déjà un peu prospecté, on a déjà l'envie de travailler ensemble. Et donc on avait pris les devants, on avait prospecté, on avait sollicité plusieurs créateurs pour leur dire on a envie de travailler avec vous. Et ça a pris du temps, mais disons qu'on est sorti de l'école et on avait déjà notre premier client, qui était donc Julien Zigorly. Lui est venu tout seul. Non, c'est Antoine. Non, c'est Antoine qui l'avait contacté. Et voilà, donc en fait, il nous a donné carte blanche, il nous a dit écoutez, moi j'adore votre travail, il y avait une thématique malgré tout. Et, parce qu'il était à l'époque, il n'y avait pas grand chose, il avait bien creusé. C'était mince, ouais, mais disons que voilà, bon, ça a été notre premier client, Julien Zigorly, et très tôt, donc ça nous a permis aussi de comprendre ce vers quoi on était attiré, à savoir la mode. Et donc ça a été notre premier projet en tant que Golgotha, officiellement, et puis ça a été pour la mode. Et c'est-à-dire qu'en fait, Julian, pour faire le truc, c'est un créateur suisse qui avait pour projet de faire des imprimés, des patterns, et d'en faire non seulement des vêtements, mais aussi plus tard, suite à cette proposition qu'on a faite, parce que là, vous les voyez sur les vêtements au défilé, mais c'était juste des illustrations qui étaient sur des mock-ups, sur des patrons. Et en fait, ce dossier a été repéré a été envoyé à l'académie, une espèce d'académie Giorgio Armani détient à Milan. Il a un théâtre qui s'appelle le Armani Teatro, dans lequel chaque année il sélectionne un créateur pour défiler. Et puis il le parraine et il finance. Et là, en fait, c'est Julian qui a été sélectionné avec cette collection qu'on a fait pour lui. Donc on s'est retrouvé avec tous ces motifs sur les modèles. Mais en plus, c'est pas bien photographié, mais en vrai, il y avait un énorme écran derrière avec les mêmes motifs animés qui étaient diffusés en même temps que le mannequin, ou pas en même temps, qui marchait et qui étaient donc non seulement animés sur le vêtement, c'est une manière d'animer un motif, d'une manière physique, mais aussi animé de manière digitale derrière sur un écran interprété par nous-mêmes, nos propres motifs. Donc, là, je crois qu'on doit avoir à la suite. Voilà. Ça, c'est les patterns un peu en détail, comme ça, fixes. Qu'on avait créé pour l'époque, les alvéoles, les machins, c'était le thème. Alors, faut bien comprendre que nous, on sortait de l'école, déjà, on n'avait aucune idée, c'était notre tout premier projet. Alors, non seulement on ne savait pas faire de devis, on ne savait pas faire de facture, mais on ne savait pas non plus faire boucler un imprimé. Et on ne savait pas non plus comment jouer de toutes ces articulations, mais on avait cette sensibilité, et donc c'est nous qui lui avons proposé, mais s'il y a un show, il y a une vidéo derrière, il y a les modèles qui défilent, donc on va créer cette articulation entre la vidéo et l'imprimé. Et voilà, nous on apprenait, mais ça a donné lieu à des expérimentations qui sont le prolongement du travail d'imprimé, mais sous forme vidéo, et il y avait des corrélations entre l'imprimé et le digital. Vous n'allez pas voir grand-chose. Je peux avancer parce que en vrai, c'est très cool. Il y avait un DJ et tout, il y avait un son qui était. J'ai collaboré avec lui aussi après ça sur le montage, le rythme, le machin, etc. Donc ça donnait un autre travail à l'intérieur du même projet. Tout de suite, ça a donné une dimension immersive au show. Voilà, faut imaginer les modèles qui marchent, c'est pas. il se passe d'autres choses, quoi. Seulement, on a une captation qui est extrêmement limitée, donc on vous le montre sur des morceaux, quoi. On ne savait pas communiquer sur notre travail. Et suite à ça, Andrea Cruz, donc Marussia, avec qui on a travaillé pendant un petit moment après, nous a contacté, on nous dit vous faites du pattern, du motif, ça m'intéresse, aussi pour ma prochaine collection. Donc ok, j'ai une idée, les nail art, machin. Ça remonte un petit moment maintenant, mais et ça c'était pareil, c'était un imprimé qu'on a travaillé avec elle, et là par contre on savait comment faire boucler. D'un seul coup, on s'est appliqué à faire ça, appliquer un imprimé, jouer avec des logos, jouer avec une esthétique. Et cette première commande, pour nous, cette seconde commande, était très importante parce que d'un seul coup, on était à Paris, on était dans
une échelle un peu plus réduite où on pouvait vraiment, nous, s'apercevoir de l'impact directement sur la scène parisienne. Je croise des gens qui portaient ça dans la rue. Julian, c'était autre chose. Ouais, voilà, et puis du coup, Un petit peu de graphisme là pour les Suisses. Là, un peu de... le lookbook qui va avec. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir à partir du moment où on crée un imprimé, comment on le traduit aussi en lookbook, comment on donne un prolongement aussi à cette histoire. Et les outils qui peuvent à la fois servir pour un imprimé de mode peuvent servir aussi pour un lookbook. Voilà. Toutes ces articulations-là qui nous intéressent aussi. Ouais, c'est un gros dépliant. Ça, c'est un second imprimé qu'on a fait avec Andrea Cruz. Alors cette fois-ci, on s'est posé des questions un peu différentes. On dit bon, qu'est-ce qu'un peu l'effet pied de poule, qu'est-ce que ça donne un imprimé qu'on regarde de loin, puis qu'on regarde de près, il y a une échelle. Et donc nous on est arrivé sur une conclusion, c'est que bon, le thème était plus ou moins tuning, on va faire des pneus quoi. Et, et voilà. Mais c'était quand même un sacré boulot parce que ça paraît rien comme ça, mais en fait ça nous a fait replonger dans des formules mathématiques. Voilà. Parce que pour faire boucler une 3D, et pour que ça soit seamless, edgeless. Parce que dans la 3D, il y a une caméra en général pour pouvoir. Puis bon, ça crée un nombre de visions qui se déforment. Hein. C'est comme ça simule un objectif. Pour pouvoir sortir une 3D à plat en imprimé, il faut penser isométrie, il faut penser à des trucs qu'on ne pensait pas. Bon, c'est très technique et c'est très barbant. On y est arrivé. Alors ça, c'est un autre projet. Alors, en fait, on travaille aussi avec des photographes. Là, Daniel Sandwald, qui est un photographe allemand avec qui on a beaucoup collaboré, qui maintenant a complètement explosé. Avec Beyoncé et compagnie pour des grosses campagnes, mais à l'époque c'était pas le cas, et donc en fait il avait pour idée de photographier des modèles et nous on venait intervenir. C'était bien avant la mode des filtres Instagram. Il faut se remettre dans un contexte où on n'appliquait rien encore sur la peau, on faisait pas des trucs, ça n'existait pas. Hein. Donc on s'est dit bon, on va essayer de remodéliser le corps en 3D d'un modèle et puis de pouvoir appliquer des textures pour voir ce que ça donne. Il y a eu des expérimentations déjà dans le passé avec d'autres photographes, mais qui étaient quand même vachement plus simples et limitées. Et là, on a voulu pousser plus loin. Donc voilà, avec différents modèles, différentes photos, et ça donnait des éditos pour le magazine Antidote, à moitié digital, à moitié photo. Ouais, c'était super intéressant à travailler, dans le sens où pour nous, c'était une première, et puis on se disait, on n'a jamais vu ça encore, quoi. Donc maintenant, c'est un peu moins évident. Mais... Voilà. Alors encore une autre chose, alors voilà, quand on parle des multiples, c'est pour nous multi-support, parce que maintenant c'est de la musique et c'est un vinyle. C'est pour une artiste qui s'appelle Kelela, je ne sais pas si vous connaissez Kelela. Une chanteuse de R&B. Avec Daniel encore, cette fois-ci sur la direction artistique qu'on a travaillé. Il a fait la photo et nous on s'est occupé de toute la partie un peu plus graphisme typo, hallucinogène. Donc en fait, par rapport à notre relation avec Daniel, c'est vrai que on peut le voir, et je trouve que c'est hyper représentatif aussi de notre travail encore aujourd'hui, c'est-à-dire que cette capacité de va-et-vient à traiter l'image en qualité de directeur artistique ou même de photographe. Ouais, pas photographe. Et en même temps de pouvoir revenir parfois à des choses qui sont aussi notre métier, à savoir le graphisme, parce que c'est vrai que on sait faire de la typo, des logos, dessiner un lettrage, faire de la mise en page, mais voilà, c'est-à-dire que il y a un moment simplement où quelqu'un sait faire de la photo, pas nous, on préfère travailler avec lui que d'essayer de... Mais en même temps qu'on tente aussi des rapprochements et des fois notre travail s'entremêle. Ah oui, bien sûr. Donc voilà, toujours qu'elle est là, un peu de design graphique, un peu de logo. Alors ça n'a rien à voir. Ça c'est plusieurs logos qu'on a fait, mais c'est juste pour un peu mettre en avant aussi le développement d'une écriture graphique et puis d'un langage visuel et qui est en même temps représentatif aussi de notre état d'esprit et de nos goûts communs, Guillaume, Antoine et moi. C'est que pour le truc, c'est pas très didactique dans le sens où vous ne verrez pas la version flat, noir et blanc, qui a été quand même vachement travaillé en amont. Là, c'est vraiment le résultat d'application d'effets, de volume, de lumière pour avoir des logos qui nous plaisent. Mais il faut savoir, c'est que vous savez tous, si vous êtes un peu graphiste, c'est que par défaut, à la base, c'est quand même quelque chose qui est en 2D. Ouais. Et voilà, donc tout ça, un autre travail de logotype qu'on a pu travailler dans le temps, autour de Golgotha cette fois, je crois. Ça.
c'est un autre travail, une autre approche qui est beaucoup plus illustrative, qu'on n'avait pas trop présenté jusque-là dans notre travail, mais en tout cas qui est très tôt qu'on a intégré dans notre pratique, c'est-à-dire tout simplement un travail d'illustration justement qui va conjuguer toute cette approche protéiforme qui va être le travail de purement graphisme, de mise en page ou de titrage, et en même temps de la 3D, et tout ça mis au même rang et au même niveau, et qui crée une espèce de complexité. Là, c'était un projet pour rebondir pour un magazine qui s'appelle Incroyable, qui nous a commandé 3 ou 4 illustrations. 4 illustrations, et nous, dans notre sensibilité, un peu des années 90, on aimait bien les cartes Dragon Ball Z, Pokémon Magic et tout. Et on s'est dit, tiens, c'est un sujet qui est cool à traiter, parce qu'il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de petits gimmicks à designer, il y a beaucoup de petites choses à faire. C'est une close-up, on travaille en grosse HD. C'était des illustrations qui venaient illustrer l'article qui était consacré à Jim Shaw, qui est une figure artistique californienne qu'on aime bien, et évidemment parce que c'est nourri aussi de toute une culture populaire et avec laquelle on est hyper raccord. Et dans son approche, on a voulu retranscrire. Il y avait tout un article qui parlait de conspiration et d'école sataniste. Et donc voilà, on a créé un jeu de cartes qui accompagnait l'article, avec des symboles cachés, différents degrés de lecture. Toujours très mégalo aussi autour de la centrale de Golgotha, puisque c'est une figure christique et que ça me représente un petit peu. Alors ça, c'est un autre projet encore vraiment différent. C'est-à-dire qu'on a été contacté par un incubateur de start-up. C'était un peu la mode, ça poussait comme des champignons il y a 3-4 ans, la station F, voilà. Ça, c'en est un autre, ça s'appelle Liberté Living Lab, il est rue d'Alexandrie, je crois. Ils nous ont contactés pour nous dire, voilà, on a ce projet de faire un incubateur de start-up. Pour nous, c'était, je veux dire, comme la crypto il y a encore un an, genre, c'est quoi, pourquoi? Et en fait, on est arrivé à se dire, qu'est-ce que c'est un incubateur de start-up? Il me dit, je sais pas ce que je vais faire, je veux juste une introduction, un teaser. Je veux tout faire, On ne savait pas, donc on n'avait aucune matière. Donc, on a essayé de traduire ce qui selon nous était la jeunesse d'un projet. Voilà, c'est vraiment ça, la jeunesse. Ça parle de la terraformation. Provisoire, qui n'était pas le dernier. Mais ce projet-là, pour nous, c'était un vrai mystère et en même temps, à la fois un truc super intéressant parce que c'est ce sujet qu'on ne connaissait pas. Et juste après, voilà, c'est devenu quelque chose d'un peu plus sérieux. Ils nous ont commandé l'identité visuelle et la signalétique sur le lieu. Alors ça a donné beaucoup de discussions, lieu à beaucoup de choses. Le logo initial n'est pas celui-là, il y a eu un problème avec les libraires indépendants, des logos qui se ressemblaient et tout. Donc on en arrivait quand même à une conclusion avec au final qui est un logo un peu qui puisse évoluer dans sa forme avec une visualisation 3D qui là est en 2D. Ouais. Bien sûr. Et donc avancer, je pense à la suite, a donné lieu à un site internet. Donc la sortie du site internet et des éléments visuels de l'incubateur de start-up, vous venez nous poser des questions. Comment on communique dessus? Le site internet, est-ce qu'on va montrer des captures d'écran? Qu'est-ce qu'on va faire pour expliquer, pour montrer aux gens d'une manière intéressante que le site internet est sorti? Donc on a fait des natures mortes comme ça en 3D du système responsif du site internet, c'est-à-dire l'iPhone et l'écran. Voilà, c'était un truc qu'on a mis en place, et la signalétique à l'intérieur du building.
Alors, la signalétique, elle avait été pensée en corrélation avec le logo, qui parlait aussi sorte de flux, en fait. C'est ce qu'il voulait représenter, comment rendre visible un flux en perpétuel mouvement. Donc, le logo était une sorte de forme fermée. Alors là, on l'a pas, mais évidemment, il est en flat. Mais comme le disait Guillaume, on le voit, il y a une animation qui existe où on le voit qui se dessine entre des pics et redevient flat. Ouais, il n'est pas là. Mais voilà, donc sur cette idée du flux, on s'est dit qu'on allait réfléchir à comment traduire une identité, une signalétique sous la forme d'un flux. Et donc on a décidé de concentrer toutes les informations dans une bande qui allait parcourir l'intégralité des espaces du lieu. Il faut savoir que le lieu, je te coupe, mais ça a été fait par des architectes à Lyon, très cool, LFA. Et c'était, je pense que c'était une question de budget, je sais pas, c'était extrêmement blanc, très très blanc. Presque. Très neutre en fait. Ouais, très très neutre. Ouais. Et donc Benoît s'est dit bêtement avec notre regard, ah bah ça serait quand même pas mal d'avoir quand même un peu de. Une sorte de repère coloré. Donc bon, voilà. Donc voilà, on avait un système, un système graphique. On a travaillé autour de ça. Et on se disait, bon, alors, une fois les informations ramassées sur un tronçon, parce qu'en fait ça demande d'évaluer aussi l'espace, où se trouvent les informations dans l'espace par rapport à la bande. Donc il fallait créer aussi tout un langage de motifs formels pour occuper les vides. En fait. Quelques photos du lieu en action. Voilà. Fait que sur de l'angle, il y a beaucoup d'infos. Hein. Ouais. C'est quand même quelque chose. Un peu de picto. Hop. Mais bon, c'est comme déjà un grand écart et c'est assez symptomatique de Golgotha. C'est pas forcément quelque chose qu'on a cherché ou qu'on désirait ardemment, mais en tout cas, on a cette capacité aussi d'adaptation. Entre une commande par exemple liée à la mode ou celle de l'identité visuelle. C'est vachement bien, on va faire. C'est très intéressant. Ouais, on ne sait pas à quoi ça ressemble aujourd'hui, est-ce que c'est encore là? Si, je pense. C'est encore là. Voilà, un petit backdrop pour les réunions. Et alors, ça, c'est un autre sujet. Je ne sais pas si on va le mettre en entier, mais. Bon, on va pas le mettre en entier. Non. En fait, Booba, il nous a contactés pour faire son clip du titre Éléphant, que vous connaissez peut-être. Pour remettre dans le contexte rapidement. Je sais pas. En fait, non, mais disons que c'est intéressant parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, on vous a montré des choses sur lesquelles. Enfin, je dis pas qu'on n'en est pas fier, mais en tout cas, on est sûr d'assumer. Mais celui-là, en fait, c'est là, on va y venir. Mais disons qu'en fait, alors, à titre personnel, c'était pas mon cas, mais en tout cas, pour l'un de nous trois, c'était un rêve de gosse de travailler pour Booba. Donc c'était une victoire en soi, mais en fait, on continue d'apprendre tous les jours. Et seulement, c'est. Voilà, en fait, il y a des fois, il y a des projets qui arrivent. Et il y a des circonstances qui. En fait, voilà. Non, disons que le projet est arrivé, il nous est arrivé, il était déjà monté. Il nous a envoyé filmé sur fond vert. Voilà, il nous a envoyé des vidéos de lui sur fond vert un peu cheap. Et disons qu'on avait tellement envie de travailler avec Booba qu'on a accepté ces conditions-là, au lieu de se réserver pour une. On aurait pu dire non. Mais voilà, notre coup de l'aventure, en tout cas, on a dit oui. Et en fait. Je pense que c'est la première fois et la seule fois. Je sais pas si vous arrivez à lire ça. Mais on a vécu un bad buzz, c'est-à-dire que vraiment, et je trouve ça toujours cool de le présenter parce que maintenant on a un peu digéré cette déception, mais sur le moment c'était un peu difficile. En fait, énorme four. Ouais, disons que le bide et en fait le clip ne sort pas. Si, il est sorti un quart d'heure. Temporairement, 24 heures. Même pas. Mais il l'a supprimé. Disons que bon, alors c'était en 2016, ça faisait 5-6 ans déjà qu'on travaillait. Et en gros, il y a des collégiens qui nous disent ouais, tu me laisses 1 heure au CDI, je fais un meilleur clip. Bon, oui. Bon, quand on est diplômé et quand on a tout ce bagage et tout, on est un peu déstabilisé par ce genre de remarques. On dirait là,
Oh non, mais bon, après, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que lui, il l'a validé littéralement par mail. Ah, génial, les gars, bravo, tout tac. Il l'a publié sur Twitter. Four complet, les fans. Ah, c'est horrible. Et il l'a supprimé tout de suite. Plus de nouvelles, quoi. Ouais. Et donc, bon, bah, nous, on s'est dit, alright, bon, bah, on l'assume. On l'assume. C'est pas très grave. Nous, on continue. Et en fait, un peu, pas forcément le même projet, mais en tout cas dans un prolongement, on retravaille pour la mode, là, on arrête le rap. Mais voilà, on continue dans... On continue à développer en fait le langage qu'on a toujours développé, qu'on kiffe, voilà. C'est un peu ça. Ça, c'est pour une marque qui s'appelle Ground Zero en Chine. Ils nous ont commandé une petite vidéo pour leur collection, ça remonte un petit peu maintenant. Donc on a fait nous un petit dessin animé en interne, une petite cuisine quoi. On a bien rigolé. C'est pas très grave. Tout ça pour aussi rappeler que Guillaume, Antoine et moi, on a été des gosses dans les années 90 et que évidemment on a tous kiffé Dragon Ball et Sailor Moon, surtout les moments où elle se transformait et qu'elle était nue. Et pour tout ça pour dire que voilà, on a été marqué par toute cette écriture et que au lieu de la laisser en marge de notre démarche, on l'a vraiment intégrée. C'est grâce à ça aussi qu'on s'est fait connaître et qu'on kiffe bosser et faire le métier qu'on fait. Et puis il y a la culture du logo qui s'intègre toujours à un moment donné. Voilà, chaque personnage a son nom, etc. Quoi. Ouais. Voilà, attends, parce que... On est dans les temps, ouais. C'est... Faut pas trop jeter. Montclair, Moonrain, donc ça c'était, disons, la première fois qu'on s'attaquait à la réalisation en notre nom d'un film. En fait, Montclair, ils nous ont contacté pour la première fois pour qu'on fasse la réalisation d'un film de campagne pour une collection capsule de doudounes argentées. Avec un esprit série B. Bon, à partir de là, on s'est dit, bon, d'accord, les extraterrestres et tout, c'est cool. Et là, on a contacté un illustrateur. D'ailleurs, ça, c'est pas nous qui l'avons fait. On a contacté vraiment un peintre en affiche qu'on a fait, je sais pas. Mais typique dans les années 90, comme ça se faisait pour. Par contre, on a dessiné le petit logo, la compo, et puis derrière, on a travaillé avec lui. Et ce film, en fait, nous a mis un peu, nous, le pied dans la réalisation. Voilà, studio physique avec des acteurs voilà, on va le regarder, hein, il doit être là. Non, ça c'est que le... Oh, ça dure 2 minutes.
pauvre acteur sous le casque. Donc voilà, c'est un projet qui nous a permis de nous exprimer à travers aussi du film, et puis du logo, et de l'identité visuelle, de la 3D, du montage, de la post-production, du compositing, tout ce qui fait partie du milieu du film, quoi. Parce qu'on peut passer un peu vite sur Nike. Ouais, ça c'est une petite capsule pour Nike, la sortie de la Vapor Max, je sais pas si vous vous souvenez de ça, quelques années, vous avez une petite vidéo. En fait, la vidéo va très très vite. Voilà. En fait, il se passe énormément de choses. On a vraiment designé n'importe quoi. Là, il y a Marvin qui court avec des chaussures sur le building. Là, il y a un logo. Ce train est entièrement designé, mais il est fou. Il est... Tu peux pas... Là, on a fait les tags sur le... Ouais, vas-y. Tu vas voir après. Ah non, non, ah merde. Bon, bah normalement, il y a vraiment énormément de pictogrammes qui ont été faits pour... Un truc absolument pas rentable. Voilà. Ça, c'était maintenant il y a 3 ans. 2019. Ouais. Donc, en fait, c'est une campagne pour Nike, la sortie de la R720. Bah voilà, entièrement dirigée par nous. Ils nous ont contactés depuis Portland pour avoir notre direction artistique, notre touche visuelle, nos créations, notre 3D, notre lumière, etc. Enfin, ce qui est en fait notre travail pour pouvoir communiquer autour de cette nouvelle paire de pompes. Puis c'était assez fou parce que c'était la première fois que tout simplement on sortait dans la rue et qu'on voyait notre travail ouais, c'était un peu dans partout, le métro. Quoi. Après, ouais. Et ça a été même décliné voilà, sur des buildings en Chine, là, comme on peut voir sur l'iPhone. Après ça, il y a eu énormément de... Enfin, ça a été très viral, quoi. Ouais. Ça a été vraiment partout, sur toute la planète, quoi. Et donc, ben, simplement, on rentre pas trop dans le détail, mais bon, ben, y a beaucoup de design graphique, hein, toutes ces typos, toutes ces choses qui viennent sur les affiches, l'angle de la photo, les couleurs, les 3D qui sont derrière, le modèle, le choix du modèle, le casting, la lumière, le make-up, la coiffure, les costumes, enfin, absolument tout pour pouvoir faire 2 images, puis ensuite 4, parce que normalement, il y a aussi un mec. Ouais, mais après, il y a tout ce travail aussi d'adaptation où tu dois fournir les fichiers. C'est un travail colossal, mais enfin, évidemment qui est pas vraiment rendu visible là, mais en tout cas. Voilà. Alors, retourne au rappeur. Alors là, mais ça s'est bien passé. C'est très bien passé. Avec PNL, qui, je pense que vous connaissez sûrement, hein, PNL. C'est vraiment qu'ils sont. On a travaillé avec eux pendant presque 1 an. C'était sur leur seule tournée actuelle. Là, il y en a une nouvelle qui arrive normalement, mais nous, c'était la première. Pour tout le contenu visuel et la direction artistique de leur scénographie pour Bercy. Et puis après ça, tous les zéniths de France. Une batterie de 6 écrans, de 12 mètres de haut, l'espèce de cœur, ça c'était leur idée. Un volume là au milieu, un arbre. Il y a tout un. Enfin, tout le. Voilà. Donc voilà, chaque titre avait son identité particulière. Ça veut dire que on allait faire, par exemple, un titre qui s'appelle Bene Bene, qui parlait des favelas au Brésil. Voilà, on a travaillé un peu en ombre chinoise avec des animateurs en silhouette, avec des spécialistes de l'animation traditionnelle à la main, qui travaillaient des décors, avec des vrais des attitudes, des choses comme ça. Et puis, à ce coup, voilà, grosse lave sur un autre titre en 3D. Et puis, les buildings de Tokyo. Moi, je crois qu'il y a un extrait. Il y a un extrait. Voilà, ça par exemple. Ça fait imaginer que c'était divisé en 6 sur des bras mécaniques, quoi. Et que les gars, ils font cette taille. C'est vraiment fait pour accompagner la musique, c'est-à-dire que ça prend pas le dessus sur la chanson, on est vraiment en train d'accompagner, quoi. C'est un DJing augmenté, quoi. Ça, alors on passe à Incorpore Sano. Alors bon, nous on est graphistes, hein, quand même. On vous a montré beaucoup de vidéos d'imprimés de mode. Et en fait finalement, alors qu'on était diplômés des Arts Déco, je trouve que jusqu'en 2018, on n'avait jamais été interrogé pour faire de l'imprimé, quoi.
Magazine. Du magazine. Et donc, on nous a confié l'identité visuelle, le graphisme et la direction artistique de ce magazine qui donc, émergeait, qui s'appelle Incorpore Sano, et qui était dédié à l'époque autour des nouvelles formes du wellness, sous une forme beaucoup plus contemporaine. Et donc, on a travaillé tout simplement là, c'est le logo. On voit la couverture, la toute première couverture du numéro 1 qui est sorti en 2018. Le numéro 2 est sorti en 2019, l'année suivante. Évidemment, le Covid a bloqué le numéro 3 pendant 1 an. Et là, on est en train de... J'étais pas plus tard qu'hier chez l'imprimeur pour la sortie du numéro 3. Donc, on voit... le logo évolue et le numéro 3 est tout à droite. Donc il va sortir normalement à la fin du mois d'octobre. Le 28. Ouais. Ça, on voit quelques doubles Voilà, des premiers numéros. Ce magazine, on s'occupe de la direction artistique, mais aussi on crée énormément de contenu. Ça veut dire beaucoup d'illustrations, beaucoup de mise en page. D'ailleurs, la mise en page en fait. Ouais. Et on aime bien inviter des artistes à contribuer. Des artistes photographes, des artistes 3D, des graphistes, beaucoup de monde qu'on aime bien, qu'on apprécie, avec qui on se dit tiens, pourquoi pas collaborer un jour, mais surtout les faire participer dans le magazine avec leur interprétation à eux. En bas à droite, c'est un ami aquarelliste qui fait des portraits, un titre qui est fait par nous. En haut à droite, c'est David Brandon Gitting, un photographe qui est assez connu. Voilà, une paire de pompes pour Cookie, et puis en bas à gauche, c'est une stagiaire à nous qui faisait des illustrations, qui s'est mise à faire une double page. Enfin voilà, c'est très protéiforme. On aime bien juste travailler ça d'une manière organique et pas se poser vraiment la question d'une commande, de voilà, il faut mettre ci, ça. On reçoit des articles, et puis nous on décide de faire un peu ce qu'on veut à l'intérieur. On a une confiance totale de la part de notre commanditaire. Et ça nous permet de... Bon, il y a quand même une direction, hein, c'est wellness et sport, faut quand même pas l'oublier. Mais tant qu'on peut graviter autour de ça, nous, on s'amuse. C'est très cool. Et pour le coup, il y a très peu de contenu multimédia, c'est vraiment très papier. Ouais. On revient tout petit peu... Enfin, 2019, Golgopel, toujours la mégalomanie de Golgotha. En tout cas... Golgopel, c'est la fusion du coup de Golgotha et Opel. Opel s'est rapproché de nous parce qu'ils ont un programme de partenariat, de collaboration, un peu en off de tout ce qu'ils entreprennent. Avec des artistes. Voilà. C'est une sorte de cours de récré pour eux, une sorte de labo d'expérimentation. Et en 2019, ils nous ont interrogés, ils nous ont dit on aimerait bien faire quelque chose avec vous, mais on ne sait pas quoi. Et donc on a un peu réfléchi ensemble sur ce qu'on souhaitait faire. Et on a travaillé à partir de l'Opel Electro GT, qui est dans les années 60-70, si je ne dis pas de conneries, et le premier prototype qu'Opel a mis au point et qui intègre déjà les batteries électriques. Donc, après, la voiture, c'est un... Elle roule 100 mètres. Ouais, elle roule 100 mètres, mais en tout cas, elle a quand même une sacrée gueule. Et, déjà, ça nous inspirait. Le logo dessus est quand même incroyable. Et puis, surtout, juste pour le symbole, c'était quand même assez fou de travailler à partir de... Toi, tu as pu visiter l'usine, moi, je n'ai pas pu y aller, mais en tout cas, c'était quand même chouette. Donc, on l'a fait venir... Elle était où? C'était à Francfort. Ah ouais. On l'a fait venir jusqu'à Paris. Et en fait, nous, à partir de l'Electro GT, qu'on a voulu un peu remoderniser, redigérer à notre sauce, on en a fait une ligne de vêtements qui s'appelle Golgopel. Et on a créé une mascotte qui est adaptée de l'Electro GT. À notre surprise, ils ont tout validé. Ils ont dit OK. On dit OK, quoi. On met des billes, on va faire des bombers, je sais même pas pourquoi ils ont fait ça, mais en tout cas, ils l'ont fait, ils nous ont suivis, on a fait un pop-up store à Paris, ça a permis aussi de redécouvrir un peu ce prototype-là, et puis bon... Ça nous a... C'est animé quand même. Voilà, on a fait... on est revenu au dessin animé, donc toujours pareil, dans le même esprit que Grande Zéro, que vous avez vu tout à l'heure avec les transformations. Sinon, on a collaboré avec un groupe de musique sauf que là, on a été jusqu'au bout de la démarche, on a fait même une musique, vous entendrez Golgopel. Et c'est le groupe Rally
Rally, qui est des anciens stagiaires à nous. Voilà, Petits extraits, comme toujours des logos. Voilà, toujours prétexte, on aime beaucoup travailler autour de ça. Alors vous allez voir chaque logo est un peu référencé, ça c'était le premier logo, PL qu'on a réinterprété. Bon, c'est beaucoup de fun en général. C'est que du fun. Voilà, c'est sur notre e-shop, si vous en voulez, il n'y a pas de problème. Ça c'est un clip qu'on a fait récemment avec le clip Ascendant Vierge, je ne sais pas si vous les connaissez. Ascendant Vierge, c'est un groupe fait par Mathilde Fernandez et Paul Seul, qui mixe un peu de la art tech et du chant lyrique. Et en fait, le concept qu'on a exploré avec eux, c'était un peu la folie du filtre Instagram, mais poussé à son paroxysme en collaborant avec beaucoup d'artistes qui font des filtres ou pas sur Instagram, qui ont participé à la réalisation du clip. En fait, ce projet il est un peu né d'un contexte. Enfin, cette idée elle est née d'un contexte. Ouais, c'est-à-dire qu'on a été sollicité et il y avait déjà un réalisateur en fait sur le projet. On a collaboré. Du coup, on était déjà 2 réalisateurs. On s'est dit, bon, nous on avait très envie de travailler avec ce groupe, mais on s'est dit, quitte à ce qu'il y ait 2 réalisateurs, pourquoi pas intégrer. Pourquoi on ne serait pas 100 réalisateurs? Et très bonne idée. Et du coup, on s'est dit qu'on voulait quelque chose d'assez générationnel, un peu comme le clip de Justice à l'époque, avec tous les t-shirts. Et donc, chacun a interprété très librement, complètement librement. On va le regarder. On va le regarder. Un passif de souffre-douleur, ni de ta faute ni de la leur. Tu voulais être l'un des leurs. Copieur, dealer, killer. Montre-leur que t'es brisé de champion vainqueur. Baratineur, bluffeur, trimeur. Tu n'es juste qu'un pipoteur. Mytho, lâcheur, tricheur, stalker. 10 joueurs. Copieur. Bluffeur. Sweeper. Et tu te crois les vrais penseurs. Même tes amis n'ont des baisseurs. T'as pas peur. Dans le game des cascadeurs. Un suiveur, Je passe parce que. On pourra le regarder Après, on va se plus tard chauffer, on sur va le site danser. internet. Voilà, aussi on a collaboré avec Suprême, donc la marque Suprême, qui nous ont commandé des pneus, tiens, suite à, littéralement après avoir vu ce qu'on avait fait quand Andrea Cruz, c'était la référence principale.
Elle me dit ouais, on aimerait avoir des pneus comme ça aussi, mais pour nous. Ah, il voulait littéralement Comme celui, bah, c'est celui-là. Là. reprendre l'imprimé qu'on avait fait pour Voilà, ça voulait un pneu. Donc bon, on l'a réinterprété, bon, on s'est dit bon, on va faire un pneu suprême, c'est pas gênant. Et voilà, on a écrit C'est suprême dessus. c'est devenu autre chose. J'étais très content. Mais voilà, cette fois-ci, c'est-à-dire que c'était intéressant de réinterpréter un truc qu'on avait déjà fait. C'est On vrai. n'avait jamais fait vraiment, parce qu'on aime bien faire des nouvelles choses tout le temps. C'est pas grave, on retourne un peu, et on va le refaire. Jacques Mus récemment, la dernière collection, donc, des illustrations pour sa collection sur la montagne. Voilà. Alors, les animations, vous pouvez voir là, bon, ça c'est que chez nous, hein, c'est jamais sorti. On aime bien pousser un peu les wagons, on les a fait pour nous, pour notre Instagram, notre site internet. Vous les verrez jamais chez lui. Un projet pour la Formule 1. En fait, on travaille avec la Formule 1 depuis 1 an et demi, mais sur la ligne de parfums qu'ils sont en train de développer. Ouais, bah oui. Quoi, ça a vraiment. C'est pas les voitures, non. Les parfums. Ouais, c'est trop facile sinon. Et donc, une gamme de parfums pour laquelle on a fait une vidéo récemment. Je sais pas si tu l'as là. Si, je crois que rapide. Pour notre projet, on bosse aussi le sound design. On travaille avec des sound designers, on prend les décisions. Etc. Voilà, et puis là, il y en a eu un autre derrière. C'était pourquoi C'est pour la pas pour sortie la- de la nouvelle. Ça, c'est le C'est la nouvel nouvelle modèle de Formule 1. voiture de Formule 1 qui est sorti là cette année. En fait, les règles, ils ont changé maintenant. Pour Tous toutes les les mêmes écuries, ils partent tous du même modèle. C'est ça. Tu l'as mis? Voilà. C'est un peu frénétique. Bon, c'est dans le même esprit. Ouais, C'est la continuité. Un peu sur du montage, de la post-production. Les images activées. Puis là, normalement, il sortait une voiture derrière l'écran comme ça, et puis un présentateur. C'était le projet. On l'a pas cette vidéo-là, mais voilà, il l'a pété derrière la voiture. Voilà. Ah ouais. Ça, c'est pour. Je sais pas si vous connaissez le rappeur Blady. Ouais. Comme il s'appelle Younglin avant, Ouais. son pote, Ouais. qui a fait un album. Ouais, il nous a commandé une mascottes. interprétation de son truc. Ça va présenter ce projet, mais bon, en tout cas, c'est C'est pour vachement cool. pour chaque morceau de son projet d'album, on a Ah, fait c'est en cool. fait une machine à sous. Et en fait, sur chaque morceau, bah, il y a un design de machine à sous avec un travail d'icône, un travail d'animation, de mascotte qu'on voit là. Voilà, c'est tout un univers visuel avec évidemment un logo pour chaque morceau. Voilà, plein de. Si on va sur leur site web, il y a tout l'album qu'on peut écouter, puis chaque fois il y a une animation en boucle sur chaque morceau. Récemment, une collaboration avec Apple, Beats by Dre, hein, ceux qui possèdent la licence, et Psych World, une marque de vêtements californienne, je crois californienne, Ouais. avec Don Toliver, le rappeur.
reçu littéralement 2 photos de lui et on s'est dit voilà, on va faire un univers autour. Je sais pas si on voit la photo. C'est même pas ça. Même pas ça. Allez, la photo. Ah oui. Voilà. Bon bah merci. Euh, Merci.